tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance donc de cette semaine du 3 au 9 octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot des chats mystiques. Vous avez l'habitude, je l'utilise souvent pour la semaine, je l'aime beaucoup. Donc vous l'avez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Petit changement, j'avais envie de vous proposer à la fin de ce tirage une petite carte surprise, une petite carte oracle qu'on tirera ensemble, peut-être avec un thème pour la semaine, je sais pas, peut-être un petit mot de quelqu'un pour vous, on verra ça. Et puis c'est parti, on y va, on découvre tout ça ensemble. Donc ici on a l'énergie générale de la semaine. Ici on a l'énergie positive qui arrive à vous. Là, on a les énergies plutôt de blocage, de peur. Là, on a l'événement important. Ici, on a les couples, les liens d'âme, les liens d'amour et les célibataires. Ici, on a le professionnel et ici, le petit conseil qui vous est donné. Ok. Oh, il se passe des choses cette semaine. On a beaucoup de coupes. 1, 2, 3. Ouais, beaucoup. Bon, il y en a 3 quand même, donc ok. Et arcane majeur, une seule. Allez, c'est parti. On découvre tout ça ensemble. Alors, vous avez déjà la reine de terre dans l'énergie générale. Quand on a la reine de terre dans une énergie générale, c'est que on va vivre une semaine plutôt stable déjà. On va être dans un esprit stable, sécurisant, mais aussi aimant, peut-être entouré d'une famille qu'on aime, peut-être entouré de gens qu'on aime, ou dans un lieu où on se sent bien. C'est une reine qui est maternelle, qui protège les gens qu'elle aime, tout en étant hyper active, hyper indépendante dans son travail. C'est vraiment la reine qui est sur tous les fronts, mais elle le fait d'une manière très fluide et très ancrée. Et donc c'est l'énergie que vous allez avoir cette semaine. C'est de répondre, je dirais, aux besoins de chacun. Autant aux besoins extérieurs des gens que à vos propres besoins. Donc vous allez être tourner vers les gens et en même temps tourner vers vous-même dans un parfait équilibre, j'ai envie de dire. C'est dans l'énergie générale l'idée qu'on va être gestionnaire autant de sa vie personnelle que professionnelle, mais également très proche de la nature. Donc moi, je vous vois cette semaine vraiment prendre soin de vous, vous ancrer, peut-être aller vous balader, écouter de la musique, cuisiner, faire tout ce qui est proche de la terre finalement, mais en même temps avoir cette grande générosité pour être là pour les autres. Voilà. Ensuite, on a le 3 de feu en énergie positive qui arrive à vous. Alors, l'énergie positive qui arrive à vous, elle est beaucoup plus dans l'action. Elle est beaucoup plus dans ce feu ici que cette reine. Donc ça va vous faire du bien. Ça va ramener un peu de piquant, de piment. Ça va être une énergie assez puissante au niveau de l'action. Je dirais qu'il y a des opportunités qui arrivent et qui vont arriver très rapidement pour vous et ça va vous permettre d'aller de l'avant par rapport à une situation, donc par rapport peut-être à des projets, par rapport à une relation, par rapport à une profession, je ne sais pas. En tout cas, vous allez avancer vers cette nouvelle aventure. On le voit ici, on dirait comme un jeune chat qui est prêt à bondir, qui est prêt à sauter, qui est très intéressé par ce qu'on lui propose. Hein. Alors on peut imaginer que c'est de la nourriture, on peut imaginer que c'est un jouet. On voit à quel point ça émoustille votre instinct et à quel point on peut vous proposer quelque chose qui vous donne très envie. La voie, elle est ouverte, je dirais même qu'elle est grande ouverte, donc les choses vont prendre forme comme vous l'aviez peut-être rêvé et imaginé. Moi, je pense que dans un passé assez proche, vous avez pris des décisions, vous avez su prendre les bonnes décisions et maintenant, la chance vous sourit et vous allez pouvoir progresser dans la bonne direction et dans une direction qui vous plaît. On le voit ici.
Pour l'énergie plutôt négative, les blocages, les peurs, on a l'as de ciel. L'as de ciel, c'est quand on est un petit peu dans le brouillard au niveau des pensées, au niveau du mental, et que c'est pas tout à fait clair. D'accord? Ça veut dire qu'il y a peut-être une indécision qui est face à vous, ou peut-être que vous vous créez cette propre indécision, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce système un peu de nœud psychologique qui se crée dans vos pensées par peur, euh, soit par peur de prendre une décision, soit par peur de découvrir certaines vérités que vous ne vouliez pas voir. Mais vous avez peut-être l'impression de vous battre parfois et de vous enfermer sur vous-même. Moi, par rapport aux énergies que je vois là, je dirais que c'est vraiment vous et vous. J'ai l'impression que vous vous battez contre vous-même, que vous vous battez contre vos propres pensées parfois, que vous vous battez contre, contre peut-être des schémas négatifs, contre des répétitions négatives, contre des pensées qui vous obsèdent parfois. Et c'est un peu ce combat, vous et vous. Et c'est peut-être le meilleur moment, si ça se présente cette semaine, pour le dépasser et aller voir au fond qu'est-ce que ces pensées viennent vous dire. Ensuite, on a l'événement important, et l'événement important, c'est le roi de mer. On le voit, hein, ce magnifique chat ici qui a l'air complètement apaisé, dans la bienveillance, au bord de la mer, tranquille. C'est vraiment l'idée qu'on a atteint une maturité déjà, mais surtout une maturité émotionnelle, une maturité intérieure, une maturité peut-être aussi relationnelle. Moi, je pense que vous avez acquis surtout une profonde compréhension de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments et de qui vous êtes. C'est comme si vous arriviez au bout euh, d'un stade ou d'un palier de développement personnel et que, waouh, c'est calme à l'intérieur. C'est calme à l'intérieur. Je dirais même, pour moi, cette carte, elle représente le grand pardon. Le pardon à soi-même, le pardon aux autres, le pardon à l'univers, le pardon aux situations qui ont été difficiles. Euh, Par rapport à ce qu'on s'est dit là, pour moi, c'est la semaine où vous allez vous accorder euh, votre propre pardon ou accorder le pardon à quelqu'un. Parce que vous avez atteint une telle maturité intérieure que c'est le moment où, waouh, on va tout poser. On va tout poser et on va pardonner. Vous allez dépasser des obstacles euh, dans le calme, dans l'empathie, dans la bienveillance. Et il y a ce grand pardon, cette capacité de pardonner qui va s'offrir à vous cette semaine comme événement important, mais aussi d'écouter, d'énormément écouter par rapport à cette intelligence émotionnelle que vous avez su capter et que vous avez su atteindre cette semaine. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la magnifique carte des étoiles. Les étoiles, on le voit ici, ce chat s'imagine plus tard, dans l'avenir, comme un lion. On imagine à quel point ses rêves sont grands. Et c'est ça qu'on vous demande, d'imaginer grand. Euh, pour moi, cette semaine, vous allez atteindre un moment serein. Vous allez atteindre une harmonie. Euh, L'étoile, les étoiles nous parlent d'un amour puissant, d'un amour sincère, d'un amour avec une forte connexion, une forte énergie de réalisation. C'est sûrement une relation ou des sentiments que vous espériez depuis très très longtemps, que vous avez imaginé, que vous avez rêvé, que vous avez construit, que vous avez installé finalement dans votre être et dans chacune de vos cellules. C'est la promesse d'un amour éternel, les étoiles. Donc je dirais que dans un futur proche, selon évidemment les étapes que vous avez traversées, selon ce que vous vivez, il y a vraiment l'envie de vous engager l'un envers l'autre. Donc voilà, suivant quelle étape vous êtes,
l'engagement ne parlera pas pareil pour tout le monde. Certains, ça peut être une officialisation, un emménagement, une promesse intérieure, un mariage, peu importe, un enfant aussi. Mais en tout cas, il peut y avoir un projet. Et ce projet-là, évidemment, ça peut être la naissance de quelque chose d'important pour vous ou d'un enfant, comme je vous le disais. En tout cas, vous êtes serein par rapport à votre avenir amoureux, par rapport à votre avenir émotionnel. Il y a beaucoup de paix dans votre union, il y a beaucoup de paix cette semaine pour les liens amoureux. Pour les célibataires, on a la reine de ciel. La reine de ciel, c'est vraiment l'idée de savourer son indépendance. Ça veut dire qu'on est peut-être dans la crainte de se laisser aller au niveau des émotions par rapport peut-être à un passé émotionnel qui a été difficile. Vous voyez, ce petit chat là, c'est comme s'il se cachait un petit peu parce que c'est l'idée que vous êtes très solide mentalement, que vous avez besoin en retour d'un caractère franc, droit et direct, mais que il y a quand même ça veut dire que vous pouvez aller à la rencontre, mais vous êtes quand même réticent par rapport à une histoire d'amour. Je vous vois ouvert au dialogue, mais en même temps vous planquez un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a encore pas tout à fait cette confiance et cette aisance d'aller vers quelqu'un. Donc cette semaine, on est plutôt dans le côté de je savoure mon indépendance. Malgré tout, c'est possible qu'une rencontre se présente. Et si c'est le cas, cette semaine, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'assez honnête, d'assez indépendant comme vous, d'assez intelligent, mais qui pourrait avoir une apparence assez froide. Et vous allez être assez curieux de son côté cérébral, de sa communication, de son analyse intellectuelle. Et il peut y avoir une relation qui se construit sur l'autonomie, l'indépendance et le besoin de liberté. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez, je pense, accepter en ce moment. Alors encore une fois, c'est très large, hein. C'est une énergie générale, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, là, on est dans cette réception-là d'énergie pour cette semaine. Ensuite, le professionnel, on a la reine de mer. Le professionnel, vous avez une très grande connexion aux autres cette semaine. Vous allez mettre de l'humanité, je dirais, dans votre travail si vous n'en avez pas déjà mis. C'est l'idée que émotionnellement, on va être investi au niveau des projets professionnels. Vous allez être à l'écoute des autres. Tout en exprimant aussi votre propre vision des choses, vos idées. C'est une excellente énergie cette semaine pour tous les métiers thérapeutiques, les médecines alternatives, peut-être pour les psychologues aussi, tout ce qui va concerner l'écoute et la relation d'aide. Cette semaine, vous pourriez bien aussi être entouré de quelqu'un sur le plan professionnel, une personne assez rassurante, très fiable, très empathique, qui va peut-être vous aider à communiquer et poser vos limites dans votre travail si vous en ressentez le besoin. Et on termine avec le 10 de mer qui est le conseil que les guides vous apportent. Et les guides vous conseillent de faire une pause pour ressentir chaque sentiment, chaque émotion de bonheur que vous pouvez partager avec les gens que vous aimez. Il y a vraiment ce retour ici à la famille, ce retour aux gens qu'on aime. Il y a ce côté à la fois sécurisant avec le denier et à la fois ce côté aimant avec les coupes. Donc moi, dans le conseil, c'est de vous rappeler de profiter des moments de joie, des moments de partage, d'essayer aussi tant que vous le pouvez d'être aligné avec vos valeurs, avec vos désirs profonds, parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir en sécurité et dans une paix intérieure. Voilà pour vous. Et donc, on va terminer ce petit tirage avec une carte de l'oracle et je demande un message supplémentaire, une surprise, un autre conseil peut-être ou le message de quelqu'un pour vous, pour la semaine qui arrive.
hop. Allez, celle-ci. Oh, des déplacements sont à prévoir. Voilà, hop. Je vais vous la lire. Donc, des déplacements sont à prévoir pour cette semaine. On va voir ce que ça nous dit. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc autant des déplacements peut-être pour le travail, pour la famille ou pour rencontrer quelqu'un, pour aller voir des amis. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se déplacer aussi vers vous, quelqu'un qui va parcourir plusieurs kilomètres pour venir vous voir. Moi, je le ressens aussi peut-être comme un déplacement intérieur, faire le déplacement envers quelqu'un. Je pense aussi à ce pardon ici. Peut-être qu'on va, soit vous allez vous déplacer vers quelqu'un pour demander pardon ou vous faire pardonner. Soit quelqu'un va venir vers vous aussi par rapport à ce pardon-là. En tout cas, voilà, il y a ce déplacement ici qui peut être concret, symbolique, intérieur pour cette petite carte surprise. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu avec ce petit message en plus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour d'autres guidances rapidement. Prenez bien soin de vous.